Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a encore donné la chance d'être là, être parmi les vivants, parmi les gens qui sont en bonne santé, parmi les gens qui ont pu venir faire la prière. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Un musulman doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits, surtout la personne qu'Allah lui a donné la chance de pouvoir l'adorer. Il y a des gens, Allah subhanallah, il ne vaut pas d'eux. Allah, il a castré leur cœur. Même s'ils disent que je suis musulman, mais ça ne sert à rien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas d'eux. Si toi Allah t'a aidé et t'a mis parmi les gens qui font la prière, qui viennent faire la prière, et subhanallah, les gens, les gens qui connaissent la signification de ces jours-là, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Un musulman doit remercier Allah tous les jours. Les jours ont passé. Notre sujet c'était comment faire, quelle action faire pour qu'Allah accepte, quelle action faire pour qu'on puisse être parmi les meilleurs. C'est ça qu'on disait. As-sawm, al-qiyam, on dit beaucoup de choses, as-sadaqa. Maintenant, le khutbah d'aujourd'hui, Inch'Allah, va pas durer. C'est comment, si tu as fait des actions, minna, man qara al-Qur'an wa baka. Parmi nous, il y a quelqu'un qui a lu le Coran jusqu'à pleurer. Parmi nous, il y a quelqu'un qui a donné beaucoup de sadaqa. Parmi nous, il y a des gens qui ont fait Sawm Yawm Arafah. Beaucoup de hasanat. Et aussi, ce jour-là, ça fait partie des jours les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du coup, quand tu fais des actions dans ces jours-là, protège tes actions. Et comment les protéger? Parce que tu peux faire beaucoup d'actions et une seconde, tu gaspilles toutes ces actions-là. Ça arrive. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui viennent devant Allah avec beaucoup de hasanat. Beaucoup, subhanallah. Et ces hasanat-là ne leur servent à rien du tout. Parce qu'eux-mêmes, ils ont pris la décision de détruire toutes leurs œuvres. Et les choses sur lesquelles on doit se méfier pour ne pas détruire ces œuvres qui sont très intéressantes. On s'est battu, on a vu hier, c'est de 3 h du matin jusqu'à 22 h. On a jeûné presque 24 heures. Comment tu peux jeûner des heures comme ça et tu donnes ça à quelqu'un? La meilleure façon de prendre tes actions, de les emballer, de venir voir une personne, tu lui prends, je te donne un hadith. C'est an-namim. La première des choses, c'est an-namim. C'est la personne qui détruit les relations entre les humains. La personne, tout ce que tu lui dis, il va aller répéter ça aux autres. Et il va essayer de te faire parler, tu parles pour que tu dises à une autre personne. On avait dit l'histoire la dernière fois, une dame qui était une khadima, c'était une esclave. Et c'était une esclave qui travaillait bien. Elle avait beaucoup de force. Tout le monde voulait une esclave comme elle. Mais elle a une seule défaut qui est un namim. Le monsieur, il a dit, je vais la vendre. Il est venu voir un monsieur qui est intéressé. Il a dit, elle est forte, elle fait tout, mais elle fait de la mime. Elle a dit, si c'est que ça ne me dérange pas. Elle a dit, bismillah. Elle a pris la dame chez elle, la dame travaille. Le monsieur, c'est quelqu'un qui s'entend bien avec sa femme. Il rigole bien avec sa femme, il y a de l'amour entre lui et sa femme. Donc du coup, la dame qui fait le namim, le khadima, elle est à la maison avec eux, et le monsieur travaille, il finit tard. Et le khadima, elle a commencé à dire à la dame, ton mari, elle commence à venir tard, est-ce qu'elle n'est pas en train de te tromper? Elle commence à mettre ça dans la tête du mari. Le mari lui a dit, jamais de la vie, elle ne peut pas me tromper parce qu'on a vécu pas mal de choses. Mais à on est des humains. Et plus le monsieur, son travail l'empêche de venir tôt. Et il arrive maintenant tard à la maison. La dame, qui est le khadima, elle a vu le monsieur un jour marcher avec une de ses collègues. Elle a pris en photo, par exemple, elle a dit, elle est venue dire ça à sa femme. Sa femme s'est fâchée. Elle a dit, maintenant, si tu veux, je te donne une solution, comment tu vas faire? Elle a dit, vu que les hommes, ils ne servent à rien, les hommes, ils t'épousent, ils vont te tuer. Les hommes, comme il dit maintenant, les hommes, ça sera rien du tout. Maintenant, je peux t'aider que tu le tues. Elle a dit, ok, comment je vais faire? Elle a dit, si tu veux, moi, je vais aller acheter un couteau pour toi. Je te donne le couteau. Inch'Allah, le couteau, il est discret. Et la nuit, s'il dort, tu le tues. Elle a dit, ok. Elle a dit, par contre, tu vas mettre le couteau sous ton oreille. Elle a dit, ok. Le khadim, il est parti voir le mari. Il a dit, ta femme, elle veut te tuer aujourd'hui. Ta femme, elle te tue aujourd'hui. Elle a dit, comment ça se fait? Elle a dit, si tu ne me crois pas, fais semblant de dormir. Et tu verras ce que je t'ai dit. Le monsieur a fait ce que le khadim a dit. À se réveiller, il y a sa femme qui a un couteau entre sa main. Lui, il a cru que sa femme voulait le tuer. Il n'a pas voulu écouter les explications, il l'a tué.
il a tué sa femme. Le même khadim, il est parti voir la famille de la femme pour leur dire, votre sœur ou votre fille, son mari l'a tué sans aucun problème. Il est mauvais, il l'a tué. Et la famille de la dame, ils sont venus pour tuer le monsieur. Quand ils ont tué le monsieur, la même khadima est partie voir la famille du monsieur pour lui dire que la famille de sa femme l'ont tué. Juste une seule personne. Il a tué la femme, elle a tué la femme, son mari, et il a tué les deux familles en même temps. Juste par sa bouche. Il y a des gens, subhanallah, qui se posent se réveiller une journée. 30 minutes suffit pour détruire ta vie par des mensonges. Et maintenant, c'est devenu très facile avec les réseaux sociaux. Tu prends ton téléphone, tu n'aimes pas quelqu'un, tu mens sur lui. Subhanallah. Ça, quand tu fais ça pour lui, tu fais quelque chose de bien. Mais tu emballes tes hasanats et tu donnes ça à la personne. Et le pire, c'est al-riba. Al-riba, c'est la médisance. La médisance, on dit qu'Ibn Abbas, quand tu le médis, s'il est au courant, il va venir te donner un cadeau. Pourquoi? Pour te remercier le fait que tu l'as médit. La médisance aussi, c'est pour prendre tes actions, donner ça à ton prochain. La médisance, c'est quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la médisance? Il a dit de dire derrière ton frère ce qui ne va pas le plaire. Et ils ont dit, si c'est qu'on dit, c'est la vérité. Il a dit, si c'est la vérité, tu la médites. Donc si c'est la vérité. Du moment que tu ne peux pas dire ça devant lui, pourquoi tu dis ça derrière lui? Si c'est la vérité, tu la médites. Et si c'est faux, tu la calomnies. Subhanallah. L'islam, comment il nous préserve? Comment il ne veut pas qu'on se détruise? Et la médisance, si tu dis astaghfirullah, Allah te dira pourquoi? Tu m'as rien fait moi. Dieu te l'a interdit, ok. Mais pour que je te pardonne, il faut que la personne que tu as médite te pardonne d'abord. Imagine, tu médites la personne aujourd'hui, tu viens faire entendre, on te dit qu'il est mort. Tu vas faire quoi? Ou bien il te dit je ne te pardonnerai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Et qu'on a dit, la yanfa'u malun wala banoun. La seule chose qui est intéressante aux yeux d'Allah, aux yeux des humains, c'est les actions. Yawm al-Qiyamah, Allah dit dans un verset dans le Coran, يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه jusqu'à la fin il a dit ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. L'être humain, il va vouloir que Allah châtie son enfant, sa fille, sa femme, tout le monde pour que Allah le sauve. C'est pas parce que tu es mon enfant, je t'aime bien, non. Tu vas dire à Allah, prends mon enfant, amène-le en enfer. Subhanallah. Donc ce jour-là, tu crois que quand tu médites ton mari, et que si tu viens devant Allah, il va te pardonner? Là, Wallah. Et ces téléphones-là font partir ceux qui vont parler. Hein. Les téléphones, ils vont parler. Parce que tu prends ton téléphone pour appeler ta copine, pour médire ton mari. Et quand le mari entre dans la maison, toi tu souris comme si tu n'as rien dit. Tu vas au travail et tu médites ta femme, tu dis toutes les mauvaises choses à ta femme. Et tu viens à la maison, tu dis tu es la personne que j'aime le plus dans le monde. Kadhabtu wallah. Kadhabtu wallah. Et dans Surat al-Hujurat, Allah nous a éduqués de la meilleure des façons. Il a dit, Ya walladhina amanu. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Il a dit, vous qui ont dit que vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, sabotez pas les autres comme nous on fait aujourd'hui. Tu vois quelqu'un qui a porté un habit qui n'est pas moderne à tes yeux et tu rigoles sur la personne. Tu te moques de la personne par rapport à ses habits. Ou la personne a un accent, tu te moques de son accent. Comment avant les sahaba, avant qu'ils entrent à l'islam, ils avaient des prénoms, des surnoms. Donc quand ils entraient dans l'islam, ils ont pris le tariq al-najah et certaines personnes continuent à leur appeler par ces noms-là. Pour leur dire, ah ouais, toi, laisse-nous tranquille, tu étais là hier, c'est toi qui as fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Donc pourquoi aujourd'hui tu veux dire ça? Allah a dit là, ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Allah nous éduque. Même parler, donner un surnom que son frère n'aime pas, Allah n'aime pas ça. Subhanallah. Il a dit à الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Comment on fait maintenant? Tu vas à un monsieur qui a une barbe. Tu lui dis, t'as vu les gens avec les barbes là, c'est des bandits. Pourtant il t'a rien dit. Tu vas en imam. Tu dis les imams là, comment tu les vois là? Il dit Allah, Allah, ils sont pas bien. Tu arrives à avoir une mauvaise opinion si une personne qui t'a montré quelque chose de bien. Allah a dit, méfiez-vous d'avoir des mauvaises opinions envers les gens. Pourquoi? Parce que la plupart des opinions qu'on a envers les gens, c'est un péché. Voilà,
tajassus, c'est d'essayer de savoir la vie privée de la personne. Quand il pose son téléphone, tu prends. Quand il parle avec quelqu'un, tu écoutes. Quand tu entends quelque chose, même si ça ne te concerne pas, tu vas répéter ça. Voilà, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voulait que tu entends ce que la personne dit, tu l'entendras même quand tu es dans ton lit. La personne qui est entrée dans son champ pour faire le haram, si Allah voulait que les gens le sachent, tout le monde le saura. Mais Allah qui l'a préservé, préserve-le, ça ne te regarde pas. Toi-même, tu as tes propres problèmes. Il a dit, voilà, yartab ba'dukum ba'da. Et il ne faut pas faire la médisance entre vous. Il a pris l'exemple. Et que quelqu'un parmi vous aimerait manger la chair de son frère mourant. Qui? On te dit, excusez-moi de l'exemple, on te dit ta mère est morte. Tu dis, attends, avant de l'enterrer, donnez-moi la cuisse. Je vais faire un pot de barbecue avec. Qui va accepter cela? Là, tu ne vas pas manger ta mère. On te dit, ton père est mort, tu dis non, donnez-moi la main. Tu vas faire quoi? Non, je vais manger. Allah, il va caler tout le monde. Vous avez détesté. Ça ne vous a pas plu. Le prophète était avec ses sahaba. Il a fait un animal qui est mort jusqu'à pourrir. Il a dit, qui parmi vous veut manger ça? Ils ont dit, qu'Allah nous en préserve, comment ça pue? Il a dit, c'est la même façon quand tu médites ton prochain. Comment tu peux dire Allahu Akbar avec la personne? Le Eid, on s'assoit chacun à côté de l'autre. Et quand je pars, toi tu manges ma chère, subhanallah. Quel genre de musulman? C'est ça l'islam. Donc c'est la pire des choses qui peut annuler toutes les actions qu'on a pu faire. Toutes les actions qu'on a pu faire. Aujourd'hui, Yawmul Farah, c'est le jour de contentement. On doit parler, rigoler, manger, passer des moments ensemble. Et surtout, c'est la Rahim. C'est la Rahim je sais, parmi nous, il y en a des gens, leurs propres proches, ils ont fait du mal. Ils ont fait du mal. Ton frère t'a arnaqué, ton frère t'a fait quelque chose, ton cousin, il t'a fait du mal. Subhanallah, même quand tu dis à quelqu'un, il saura qu'on t'a fait beaucoup de mal. Mais la force d'un humain, la force de quelqu'un qui croit en Allah, c'est quoi? Al-Karimina, Al-Ghayda, Wal-Afina, Anil Nas, Wallahu yuhibbul muhsinin. Les personnes qui arrivent à gérer leur colère et qui pardonnent aux gens. Donc appelle la personne que tu ne parles pas, appelle le frère. Juste je suis Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna minkum salih al-a'mal. Juste. Et quand tu veux donner, donne à la famille le plus proche. Le mieux c'est de commencer par les proches. Et le mieux même parmi ces proches-là, c'est le proche qui est mauvais envers toi. Qui te parle mal, qui t'aime pas. Tu donnes ton argent, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, et demander à Allah dans ces jours-là de nous donner une bonne fin. On finit par une histoire qui est un peu rigolo et subhanallah on doit apprendre. C'est une vieille dame qui vivait avec son petit-fils. Le petit-fils est très malade. Tous les jours, la vieille dame dit, Allah, moi je suis vieille. Moi, j'ai vécu toute ma vie. Pourquoi ce petit qui n'a rien demandé? Dis-moi, moi, si l'enfant doit mourir, prends ma vie, moi. Parce que moi, j'ai plus rien à perdre. Elle dit ça tous les jours. Un jour, il y a la mort qui a voulu toquer à sa porte. Il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est comme moi, je suis venu par ton loup. Il a dit, non, c'est pas moi qui est malade, c'est mon petit-fils, il est à côté. Subhanallah. Pourtant, c'est lui qui a demandé de mourir. Mais quand il a vu la mort, il a dit, non, prends le petit-fils, moi, je suis là. Subhanallah, on a vu la vie. Ça veut dire pour comprendre, quand la mort arrive à toquer à ta porte, si entre toi et ton père qui va partir, tu ne vas jamais choisir de partir parce que tu n'es jamais prêt pour partir. Donc, vu qu'on n'est pas prêt, demandons à Allah quand même de partir au bon moment. Un musulman, c'est le musulman qui demande à Allah de lui donner une bonne fin. Et aussi, cette journée d'aujourd'hui, on va finir par cela. Yawmun Nahr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'zamul ayyami 'inda Allah, Yawmun Nahri, thumma Yawmu al-Qarr. Yawmun Nahri, c'est le jour où on sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Il fait partie des plus grands jours aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmul Qarr, c'est le 11e jour. 11e jour, al-Muslimoun, ils quittent la Mecque pour aller à Mouna parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués pour se reposer avant de prendre le vol pour partir. C'est pour cela qu'on dit Yawmul Qarr. Maintenant, ce qui suit, c'est Ayyam al-Tashriq, les 3 jours qui suivent Al-Eid. On continue de faire des takbirat, on continue d'acclamer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, on continue de faire le bien, on continue de faire le pardon, de parler avec les musulmans, les musulmans. Ces 10 jours-là, tu souris à ton frère, tu as beaucoup de monde. Tu dis à ton frère, Jazakallahu khairan, tu as beaucoup de sadaqa.
Tu dis à ton frère merci, tu as beaucoup de sadaqa. Tu donnes honneur à ton frère, tu as beaucoup de sadaqa. Surtout quand tu dis Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Les actions qu'Allah aime le plus, c'est les actions où le musulman fait envers son prochain. Et n'oublions pas, les péchés, les péchés dévorent nos actions comme le feu dévore le bois. Donc, le namim, le rib, le namim, c'est la personne qui n'est pas avec eux, s'il discute avec vous, c'est pour dénigrer l'autre, s'il est avec l'autre, c'est pour dénigrer l'autre. Et le plus important, as-salah. As-salah, wa malakat aymanukum. Faisons la prière, demandons à nos enfants de faire la prière et nous montrons l'exemple à nos enfants. Parce que le jour que tu vas te coucher, wallahi l'azim, si un seul jour ta fille qui vivait avec toi à la maison, il n'a pas fait la prière de Dhuhr, Allah te demandera pourquoi il n'a pas fait la prière. Les enfants, depuis qu'ils sont petits jusqu'à devenir majeurs, ils sont sous ta responsabilité. Sois bien avec eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a dit à son prophète, tu es quelqu'un de gentil. Le prophète a vécu avec Anas Malik pendant 10 ans. Il n'a jamais dit pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu n'as pas fait cela. On peut faire un papa, on peut être un papa qui est gentil, une maman qui est gentille, mais quand même qui éduque ses enfants dans l'islam. Donc on demande à Allah de nous faciliter l'éducation de nos enfants. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter toutes les actions qu'on a pu faire ces jours-là. Allahumma adna al-haqqa wa ittiba'a wa inna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ahdina wahdi bina wahdi ummatana wa la umurina waj'alna sababan liman ihtada waj'alna hudatan muhtadin la dallin wa la mudillin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liazwajina wa liawladina jami' al-muslimin al-ahya'a minhum wal amwat ajma'in 'amma ya rabbal alamin. Allahumma اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اقض الدين عن المدينين وارحم ضعفاء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ ابناءنا وبناتنا واجعلهم من اهل الصلاه والقران والاخلاق الحسنه. اللهم اصلح شباب المسلمين الله وارزقهم الثبات على دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد عيد رحمه ومغفره وفرج على المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعده علينا اعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وسعة رزق. اللهم أعده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام بخير. عيد مبارك. Oh